Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà. Je suis encore là ce soir parce que on va parler. Voilà. Voilà. Reine Yao, salut à toi, ma soeur, depuis ta position. Salut à toi, Simon Templa. Alain Traoré, salut, salut, salut à tous ceux qui sont connectés. Je vous demande de partager maximum ce direct parce que nous allons parler. Voilà. Je reviens dans ce direct ce soir parce que je vais encore revenir sur ce problème du DG de la ARTCI en Côte d'Ivoire. Cette dame qui depuis quelques jours est attaquée par Saïd Panda, nous allons chercher à comprendre dans les activités de Saïd Panda qui se cache derrière Saïd Panda. Parce que je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter. Nous nous rappelons encore comme si c'était hier de l'histoire du DG Diaby Lassina après tout ce qu'il a donné au RHDP. Mais ce qui est clair est clair. S'il y a des faits qui sont avérés que le DG Diaby Lassina a fait des détournements, c'est tout à fait normal qu'il rende compte. Mais on ne peut pas toujours rester là en train de regarder les mêmes personnes en train de détruire les gens. Je reviens encore dans ce direct ce soir parce que je veux savoir, derrière cette manigance de Diaby et de, comment on appelle, Saïd Panda, qui est derrière. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, il faudrait qu'on parle de ça pour que les gens comprennent. Nous nous rappelons encore, comme si c'était hier, les attaques de Saïd Panda contre Diaby Lassina. À cette époque-là, la personne qui était le PCA, de Diaby Lassina dans le fer, pendant que Saïd Panda continuait de nous donner les mêmes informations, aujourd'hui, là, cette même personne-là est le PCA de la ARTCI. Quand j'attends Saïd Panda venir s'asseoir et de dire que à la ARTCI, cette bonne dame a donné un contrat à son petit frère. On a compris, Saïd Panda, que c'est ce que tu dis. Mais ce que tu ne sais pas, sinon tu le sais, mais tu ne parles pas de ça. Ceux qui te donnent ces informations, le responsable des ressources humaines qui est là-bas, là, le responsable des ressources humaines qui est à la ARTCI, là, il a 3 frères qui travaillent là-bas aussi. Il a 3 frères qui travaillent là-bas. Ceux qui te disent de venir parler là, la même personne qui t'a donné les informations pour venir parler là, pour venir parler sur la dame là, il a 3 frères qui travaillent à la ARTCI. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Salut à toi ma petite soeur depuis ta position, Naja de la famille du RHDP. Merci beaucoup pour ta présence. La personne qui te donne les informations, là, il a son frère qui travaille. Il a ses frères qui travaillent là-bas. Je le dis haut et fort, je ne vais pas cacher. Ce qui est en train de se passer là, il y a des gens qui veulent coûte que coûte de poser quelqu'un à la place de cette dame. Je le dis matin, midi et soir, c'est une mafia. Excusez-moi, j'ai eu un appel urgent. Mais ce que j'aimerais vous dire, salut à toi mon très cher beau, Yulo, Brunner, Kandé. Saïd Panda est en train de détruire le RHDP tout doucement, mais vous ne vous rendez pas compte. Saïd Panda a eu le courage, pendant que nous, militants du RHDP, nous, cyberactivistes du RHDP, nous, on a dit que les choix que le président Ouattara a fait, que le parti a fait, concernant les législatives et les municipales prochaines, là, nous, on ne va pas critiquer, parce qu'on considère que c'est le choix du parti.
Mais Saïd Panda a eu le courage de venir faire une vidéo pour critiquer ses choix. Saïd Panda a eu le courage de venir s'asseoir et il a fait un direct pour critiquer ses choix. Saïd Panda est dans un combat que nous sommes en train de négliger. Nous sommes assis, nous sommes en train de négliger. Mais le jour où Saïd Panda va reçu son vrai coup, c'est là que vous allez comprendre. Saïd Panda critique plus ce qui se passe en Côte d'Ivoire que son propre pays, le Cameroun. Saïd Panda, il critique plus que ce qui se passe. Sinon, chers frères, comment comprendre que le même PCA qui était avec Diaby Lassina au fer, Saïd Panda sortait toujours avec les informations de ce qui se passait. Cette même personne-là aujourd'hui est le PCA de la ARTCI et Saïd Panda a envoyé encore le même truc qu'il était en train de faire dans le fer. C'est la même chose aujourd'hui qu'il est en train de faire. Et il avance sous prétexte que cette dame a donné boulot à son petit frère. Non, ce n'est pas là le problème. Le boulot qu'on a donné à son petit frère là, en réalité, à la ARTCI là, il y a des gens qui lui donnent les informations. Ce que les Ivoiriens doivent comprendre, la ARTCI là, a toujours été un coin qui était toujours dans la main de certaines personnes qui étaient proches du PDCI. Aujourd'hui, ils ne supportent pas qu'ils ont perdu cette opportunité-là, mais c'est tout à fait normal. Quand vous n'êtes plus avec des gens, vous ne pouvez pas profiter. Vous êtes là, vous allez donner des informations à Saïd Panda pour dire que la DG a donné le travail à son petit frère. Pendant ce temps, toi-même qui donnes ces informations, toi tu as 3 petits frères qui travaillent là-bas. Vous ne supportez pas aujourd'hui la rigueur avec laquelle la dame est en train de gérer la ARTCI. Vous ne supportez pas la rigueur. Parce que au lieu de vous servir de ce que votre travail vous donne, c'est-à-dire ce qu'on vous verse dans votre compte, comme votre salaire du mois là, ça ne vous suffit pas. Vous êtes devenu une mafia au sein de la ARTCI là-bas, des personnes qui ont créé une petite mafia et qui pensent que tous ceux qui viennent, ils doivent travailler pour eux. Non, les gens ne travaillent pas pour vous. Les gens ne sont pas là pour travailler pour vous. Et je le dis haut et fort, ces mêmes personnes-là, même si ils font tomber cette dame-là, ils vont vouloir faire tomber la prochaine personne qui va arriver. Parce que tant que ce n'est pas une personne qui prend c'est-à-dire le jeton de l'État pour les donner là, ils ne vont pas arrêter. Sinon, chers frères, dites-moi la vérité, pendant le même moment qu'il est en train de parler de cette histoire de Diaby Lassina, en ce même moment-là, le DG aujourd'hui, l'ancien DG de la ARTCI qui a été accusé de détourner 14 milliards, là, il était à la ARTCI. Pourquoi personne n'a parlé? Pourquoi ils ne sont pas sortis pour venir dénoncer? Pourquoi ils n'ont pas appelé Saïd Panda en ce moment-là pour dire non, comme tu es en train de parler du problème du fer là, nous, on a un DG ici là qui travaille mal. Ils ne vont pas nous dire que les 14 milliards là ont été détournés en 3 mois ou bien en 4 mois. Ils étaient au courant de ce qui est en train de se passer. Ils ont bouffé avec le DG. Et j'ai parie que même aujourd'hui, il y a d'autres qui prennent cet argent-là aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont toujours en contact avec l'ancien DG là, qui sont là-bas. Parce que c'est ces éléments. C'est lui qui a signé leur contrat à la RTCI. Donc, ils ne sont pas là aujourd'hui pour dire qu'ils vont rendre service à la Côte d'Ivoire. Être reconnaissants envers la Côte d'Ivoire. Voilà. Laissons le gouvernement mener ses propres enquêtes, comme le dit Draman Touré. Mais quand un gars comme Saïd Panda, matin, midi et soir, s'assoit pour parler de ça, c'est pas lui qui l'a déposé là-bas. Tout le temps, c'est lui qui est d'enquête. Tout le temps, c'est lui qui est dans l'investigation. Toujours, c'est lui qui est là, j'ai les preuves. Non, les preuves que tu as là, il faut envoyer les preuves, on va voir. Viens nous donner les preuves. C'est de ça qu'on parle. Tu ne peux pas avoir des preuves sur un problème important. Tu ne peux pas venir accuser quelqu'un et puis dire en même temps que j'ai les preuves, mais je garde ça sur moi. Non. Si tu avais les preuves et que tu ne voulais pas parler, tu ne venais même pas ouvrir ta bouche devant les gens pour parler. Tu as les preuves et que tu sais que tu ne veux pas parler. Pourquoi tu viens parler?
pays, tu ne viens pas rendre ça. Nous, on a déjà la possibilité de mener nos propres enquêtes. On a un État qui travaille. On a des ministres aujourd'hui qui font leur bon boulot. Il faut laisser. Saïd Panda, je le dis haut et fort, tu es en train de mener le boulot de quelqu'un. Ça dit que aujourd'hui, là, la place à laquelle cette dame-là se trouve là, il y a quelqu'un qui est en train de travailler avec toi dans l'ombre, qui veut forcément coûte que coûte que tu travailles pour qu'on enlève cette dame-là pour la déposer. Enlever cette dame-là pour déposer cette personne à la place. Mais ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Parce que je le dis haut et fort, si nous ne nous levons pas, je le dis, Saïd Panda est en train de travailler pour l'opposition ivoirienne. Saïd Panda, il travaille pour l'opposition ivoirienne. Et surtout pour le PDCI. Saïd Panda, toi, tu es qui pour venir critiquer le choix que les cadres du RHDP ont fait? Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays? Est-ce que comment on appelle, les candidats qu'on a choisis là, c'est pour devenir député ou bien maire au Cameroun? Est-ce qu'ils vont devenir députés ou bien maire au Cameroun? Ce n'est pas là-bas qu'ils vont devenir députés ou maire. Donc tu as quel problème? Tu as quel problème? C'est très simple. Tu n'as qu'à dégager. Et on est en train de parler de ça. Je vois certaines personnes, non, il est en train de mener des enquêtes, il est un commissaire. Donc ça veut dire que vous avez tourné dans votre pays, là, militant du RHDP, toi tu as tourné là. Tu n'as pas trouvé autre personne pour mener des enquêtes. Quelqu'un qui est en train de salir le président. Et vous êtes là pour dire non, il est en train de mener les enquêtes. Mais ce qu'il est en train de faire, il n'est pas en train d'aider la Côte d'Ivoire. Il n'est pas en train d'aider le président Ouattara. Salam alaikum à toi, mon doyen. Amadou Kiki. Salut à toi. Il n'est pas en train d'aider l'État de Côte d'Ivoire. Mais bien au contraire. Bien au contraire. Quelqu'un, à chaque fois, c'est lui qui est là qui critique le RHDP. C'est lui qui est là toujours qui critique les décisions que le parti prend. Mais il est dans quel combat? Il est en train de livrer nos autorités à l'opposition. Les mêmes critiques que l'opposition fait, c'est ce que Saïd Panda fait. Les mêmes critiques que l'opposition fait, c'est les mêmes critiques que Saïd Panda fait. Il le fait pourquoi? Pour ses propres intérêts. Quelqu'un qui va en Côte d'Ivoire, qui crée son studio, lui il est là, ça dit que moi mon travail là, lui son travail là, c'est pas de venir dire un jour que le président Ouattara est en train de travailler bien dans le pays. Lui son travail là, ce n'est pas de venir dire un jour que ce DG là est en train de bien faire son travail. Ça dit que lui son travail c'est toujours venir s'asseoir, tel DG a détourné le milliard, tel DG a fait comme ça, tel DG a pris son frère pour le déposer. C'est tout son problème. Tout le reste là, c'est pas son problème. Lui, son travail là, c'est de venir dire tel DG a détourné, tel DG a détourné, tel DG a détourné. C'est pas là tu es fort. Quand tu t'as attaqué à la maman Kadia Kamara là, pourquoi tu as décidé de t'arrêter automatiquement? Tu as voulu envoyer ça sur Kadia Kamara, non? Pour les DG là, comme tu fais, et puis on te laisse faire, tu avais trouvé que tu étais trop fort maintenant, tu voulais arriver sur Kadia Kamara. Mais il faut nous dire la suite, il faut nous dire ce qui s'est passé. Pourquoi le dossier de... Quand tu avais commencé à parler de Kadia Kamara, en même temps tu as fermé ta bouche. Parce que tu sais que si une deuxième fois tu avais répété, tu sais que le lendemain là, tu allais te retrouver au Cameroun. Le lendemain, tu allais te retrouver au Cameroun. Tu n'allais même pas avoir le temps de ramasser tes affaires. Tu allais rentrer automatiquement. C'est ça. Tu n'allais même pas avoir le temps d'arranger tes affaires. Parce que là où tu es en train de faire le direct, là, ça dit que quand on te prend là-bas, là, c'est direct à l'aéroport. On te met dans ton avion. Le premier avion, même si ce n'est pas un avion qui va au Cameroun, là, où on va te déposer là-bas. Tu vas t'arranger. Le reste, là, tu vas continuer. Tu as fermé automatiquement ta bouche. Tu as fermé automatiquement ton bec. Tu l'as fermé.
pays. Mais tout le monde sait aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun. Toi, tu vas venir t'asseoir dans notre pays et puis dire à nos DG de société publique qui sont des délinquants. Est-ce que toi, il y a plus de délinquants que toi? Il y a plus de délinquants que toi? Tu ne travailles pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu ne vis pas des salaires. Mais tes enquêtes que tu mènes là, ça t'amène à quoi? Ça veut dire que dans la réalité, tes soi-disant enquêtes que tu mènes là, les personnes pour qui tu travailles là, c'est eux qui te payent pour que tu puisses vivre en Côte d'Ivoire. Parce que tu ne travailles pas. Tu n'as pas une fonction, on ne te reconnaît pas en Côte d'Ivoire comme fonctionnaire. On ne te reconnaît pas en Côte d'Ivoire comme fonctionnaire. Mouloukou Souleymane, salut à toi depuis ta position. Tu es fort en enquête. Ce qui se passe dans ton pays va mener enquête là-bas. Mais tout le temps, c'est toi qui es dans ta bouche et d'en faire des gens. Je mène enquête. Mais quelle enquête tu es en train de mener? Quelle enquête tu es en train de mener? Tous les temps, je mène enquête. Tous les temps, je mène enquête. Tous les temps, je mène enquête. Mais quelle enquête tu mènes? Tu es un pays, va mener tes enquêtes là-bas. Mais c'est toi qui es toujours là. Matin, midi et soir. Partout où on passe, Saïd Panda, Saïd Panda, Saïd Panda. Jusqu'à tu as le culot même d'aller critiquer nos autorités. Pourquoi? Mais je le dis haut et fort. Souleymane Koti, PCA de la ARTCI. Tu étais PCA du fait quand Diaby Lassina était là-bas. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Souleymane Koti était le DG, le PCA de Diaby Lassina au fer. Et du coup, Saïd Panda était au courant de tout ce qui se passait au fer. Même où Saint-Frère est rentré, Saïd Panda était au courant. Ce même Souleymane Koti là aujourd'hui, c'est lui qui est le PCA de la ARTCI. Et aujourd'hui, Saïd Panda, il voulait se pencher encore sur le problème du fer. Quand il a vu qu'on est sorti, il s'est calmé, il a fait demi-tour maintenant, c'est sur la ARTCI, il est arrivé. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, Souleymane Koti, pourquoi, comment se fait-il que partout où toi tu deviens PCA, il y a problème? Partout où toi tu deviens PCA, Saïd Panda est au courant de tout ce qui se passe. Quand toi tu es PCA dans un coin, c'est Saïd Panda qui va mener les enquêtes là-bas. Tu étais PCA de Diaby Lassina au fer. Saïd Panda était au courant de tout. Aujourd'hui, tu n'es plus au fer. Aujourd'hui, tu es PCA de la ARTCI. Et Saïd Panda, aujourd'hui, s'est déplacé vers la ARTCI. Son problème aujourd'hui, ce n'est plus le fer. Il y a quel problème? Pourquoi c'est toi où tu t'en vas là? Il y a problème. Excusez-moi. Maintenant, là, parce qu'il y a deux personnes, je vais dire vos noms. Le RH, là, c'est-à-dire le responsable des ressources humaines, là, il faut sortir, tu vas venir nous parler. Parce que c'est vous qui êtes caché derrière Saïd Panda. Toi-même, tu es responsable des ressources humaines là-bas. Là. C'est le cas de la dame qu'on parle. Mais toi-même, tu as combien de frères qui travaillent à la ARTCI? Est-ce que c'est une société privée? Hein?
Raphaël. Kwasi Diamala Raphaël. Toi, tu es le responsable des ressources humaines à la ARTCI. Là. On sort pour venir accuser une dame pour dire qu'elle a donné travail à son petit frère. Mais toi-même, là, Raphaël, là, tu as combien de frères là-bas? J'attends, comment on appelle ça, Saïd Panda en train de dire, oui, la dame a donné travail à son frère. Elle a donné travail à son frère. Mais ceux qui t'envoient là, les Raphaël, qui veut devenir député, sinon qui veut devenir maire, sous les couleurs du PDCI, là, dans sa région, là. Ça dit que toi, tu es le responsable des ressources humaines à la ARTCI. Tu veux te présenter comme maire chez toi, sous les couleurs du PDCI. Mais toi-même, tu as combien de frères à qui tu as donné du travail? Est-ce que c'est ta société privée? Il faut faire, avant de venir dire à Saïd Panda qu'il vienne nous donner les justifications, là, comment le frère de la DG a été pris là. Toi-même, il faut venir nous dire, tes frères qui travaillent là-bas, là, tu les as pris comment? Toi, parce que toi, tu as 3 là-bas qui travaillent là-bas. Toi, tu as 3 frères qui travaillent là-bas. Tu les as pris comment? Saïd Panda, comme tu dis que, comment on appelle, à la ARTCI, là, tu connais là, les mêmes personnes qui te donnent les informations là, je te dis, il faut aller leur demander. Le même responsable des ressources humaines là, qui te donne les informations là, il va lui dire. Les mêmes qui t'appellent pour dire qu'ils ne comprennent plus la gestion de la DG. Parce que c'est ça le problème. Ils disent qu'on ne comprend plus rien dans la gestion. Vous ne comprenez plus rien dans la gestion parce que tu l'as dit dans ton direct. Hein. Saïd Panda a dit dans son direct que ses collaborateurs disent qu'ils ne comprennent pas. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, là, tout le monde sait. C'est parce que tous les trous ont été fermés. C'est parce que tous les trous ont été fermés. La RTCI, là, ce n'est pas la banque. Tu travailles, tu as un salaire. Ton salaire, c'est versé sur ton compte bancaire. Va à la banque, quand tu as besoin d'argent, tu t'en prends ton argent là-bas. Vous êtes dans la manipulation. Vous êtes une mafia au sein de la ARTCI. Du coup, vous vous asseyez, vous voulez faire tomber cette dame. Vous savez comment elle est devenue DG. Si toi, tu avais les capacités, vous deviez aller déposer votre candidature. Elle a déposé son dossier et puis elle a été retenue. Yul Presse le Divolet, salut à toi, Kouz, depuis ta position. Il faudrait que ce Camerounais-là, il comprenne. Je le dis haut et fort, au sein de la ARTCI, comme hier, au sein du FER, il y a des gens qui avaient chargé Saïd Panda de venir s'asseoir matin, midi et soir. Ce monsieur-là, le responsable des ressources humaines qui est à la ARTCI, là, toi, tu es là, tu prends tes frères de village, tu prends tes parents, tu les remplis là-bas. La ARTCI, là, ce n'est pas pour le PDCI. Hein. Ce n'est pas ta propriété privée. Toi, tu es là, tu ramasses tes frères, tu les mets dans la société. Mais est-ce que toi, la société, là, c'est pour toi? Et c'est vous qui tournez dans le dos de la dame pour aller donner des informations. C'est clair et net qu'au sein de la ARTCI, là, il y a des gens qui appellent matin, midi et soir Saïd Panda pour lui donner les informations. C'est le même cas qui s'est passé avec Diaby Lassina. Passé avec Diaby Lassina. Et ils sont là-bas. Je le dis aujourd'hui, haut et fort. Dans nos sociétés publiques aujourd'hui, où il y a des DG, il y a des gens qui se sont constitués à des mafias. Ça dit qu'ils sont là depuis 15 ans, depuis 20 ans, ils travaillent. Leur profit qu'eux, ils ont là, ce n'est pas l'intérêt du pays qu'eux, ils regardent. Donc quand tu viens là, et puis ce que l'ancien DG ne faisait pas, faisait pour eux là, toi tu veux mettre clair dedans là, c'est fini. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Vous voulez prendre l'argent du contribuable comme si ça vous appartient. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. C'est le même cas qui s'est passé avec Diaby Lassina. Diaby Lassina était en Europe ici. Même pendant le Covid, Diaby Lassina n'était pas en Côte d'Ivoire, il était ici, en train de travailler. Mais le gars retourne, on fait des audits.
foutaient rien pour le RHDP parce qu'il était en mission du RHDP. C'est eux qui ont commencé à appeler des gens pour donner des informations alors qu'ils n'étaient pas là. Demandez Fatou, salut à toi. Ceux qui étaient en train de gérer là, eux se sont tués, ils n'ont pas parlé. Mais en fin de compte, à chaque fois, c'est le DG qui paye. Mais les membres de la mafia qui sont cachés derrière, Mireille Patient, salut à toi depuis ta position. Les mêmes mafias qui sont cachés dans nos sociétés publiques, là, eux, ils sont cachés, on ne les voit pas. Et toujours, tous les temps, c'est le DG qui paye à la place de ces personnes. Ismaël Ouattara, salut à toi. Partagez le direct, partagez le direct. Mettez les cœurs. Hein? Et vous voulez qu'on s'étale sur ça? Je vois certaines personnes aujourd'hui qui me disent non, Zulu de Bogota, on n'a qu'à attendre, comment on appelle, l'État va mener les enquêtes. Non, non, non. Allez-y, dites ça à Saïd Panda. Ce n'est pas à Zulu de Bogota que vous allez venir dire. Moi-même, ce que je veux, là, Saïd Panda n'a qu'à sortir avec les preuves. Mais tu ne peux pas sortir, venir accuser quelqu'un. Tu l'accuses d'avoir détourné des millions. Et puis après, tu dis non que j'ai les preuves. Mais de quelles preuves tu parles? C'est-à-dire que tu finis de dénigrer, d'humilier une personne, de la traiter de bandite, de voleuse. Et puis on te demande maintenant, il faut venir nous faire sortir. Tu dis non, j'ai les preuves. Mais tu as les preuves où? Tu as les preuves où? Mais les gens qui travaillent à la ARTCI, là, sortez vos têtes. Hein. Sortez vos têtes. À commencer par Souleymane Koti. Il faut sortir ta tête, il faut venir expliquer. En passant par le DRH, le responsable des ressources humaines, là, Diamala Kwasi, Raphaël, il faut sortir, il faut venir expliquer. Parce que à ce que je sache là, Saïd Panda ne travaille pas là-bas. Donc s'il est au courant que la DG là, a mis ses frères là-bas, toi aussi, il faut lui expliquer que toi, tu as des frères là-bas. Elle, au moins, elle a un frère. Mais toi, tu as des frères qui ne foutent rien et qui mangent avec l'argent du contribuable. Et tu veux t'asseoir, tu ne veux pas parler de ça, mais tu vas parler. Parce qu'il faudrait que tu nous fasses sortir le CV de ces personnes pour venir nous dire comment ils sont arrivés là-bas. Jusqu'à même aller dire le salaire qu'ils reçoivent. Toi-même, tes parents que tu as mis là-bas, là, ils reçoivent combien comme salaire? Le PCA Souleymane Koti, nous on se pose aujourd'hui la question en tant que militant du RHDP, en tant qu'Ivoirien, on se pose la question. Tu étais au fait, il y a eu problème. Tu n'es plus au fait, tu arrives à la ARTCI, il y a problème. Mais ça veut dire que dans la réalité, là, c'est toi qui es le vrai problème. C'est toi qui es le problème. Parce que où tu t'en vas, il y a problème. Où tu t'en vas, il y a problème. Mais toi, tu es dans l'ombre. Ton nom ne sort pas. Mais il faut que ton nom sorte. Il faut qu'on explique. Parce que dans la réalité, tu n'as jamais voulu que cette dame-là, elle soit chose. Mais parce que tu vas vouloir préparer dans les conseils d'administration qui vont arriver là, tu es capable de faire la même chose que tu as fait à Diaby Lassina. Tu vas faire la même chose que tu as fait à Diaby Lassina. Sans que l'État ne parle, comme il y a un conseil d'administration, vous allez vous asseoir là pour dire que vous allez critiquer son métier, son boulot qu'elle est en train de faire. Mais vous devez critiquer sur des bases. Vous-même là, vous méritez d'être vous là, ça dit que l'audit là, si on doit faire des audits sur la ARTCI là, toi Souleymane Koti, tu dois être convoqué. Le responsable des ressources humaines là, Diamala Raphaël Kwasi, tu dois être convoqué pour que tu t'expliques qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est ça le vrai problème. On ne peut pas toujours rester là en train de faire payer les personnes innocentes. Vous donnez les preuves de ce que vous êtes en train de dire. On ne peut pas sortir, venir accuser quelqu'un n'importe comment, salir les personnes, les accuser de voleurs et puis dire que j'ai les preuves, je les garde. C'est indépendant, tu as les preuves, il faut sortir avec les preuves. C'est indépendant,
Là, tu as les preuves que la DG de la ARTCI Côte d'Ivoire a volé. Donc, il faut sortir, tu vas venir nous donner les preuves. Si tu voulais garder les preuves et puis sortir avec les preuves, tu devais attendre. Maintenant que tu sors et puis on te demande de nous donner les preuves, tu dis non, que toi, tu ne veux pas nous donner les preuves. Non, mais il faut que tu nous donnes les preuves. Il faut que tu nous donnes les preuves. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, tu as une place de responsabilité à la RTCI. Tu travailles là-bas. Donc, comme tu travailles là-bas, tu as toutes les informations. Et que tu es un journaliste, donc viens nous donner toutes les informations. Viens nous donner toutes les informations. Parce que c'est toi-même qui l'as dit. Et dans ta manière de parler, tu dis que tu as les preuves. Ça veut dire que si tu as les preuves, ça veut dire que toi-même, là, ton enquête, là, c'est plus que pour le ministère de la bonne gouvernance. Ça veut dire que toi, tu as dépassé cela. Ça veut dire que tu as toutes les preuves. Donc, comme tu as toutes les preuves, il faut venir nous faire sortir les preuves. Le grand de Yam Sokra Alessandra Oussou, salut à toi. Mamoudou Koudoul, salut à toi depuis ta position. Tu as toutes les preuves, il faut sortir avec ça. Tu ne vas pas nous laisser dans les nuages. Tu dis que tu as les preuves, sors avec les preuves. Tu dis que tes informations que tu as là, c'est des informations crédibles. Il faut sortir avec les preuves de tes informations crédibles. C'est de ça qu'il s'agit. Touré Jimmy, merci beaucoup. Saïd Panda doit quitter la Côte d'Ivoire. Il doit aller dans son pays. Il doit aller dans son pays pour aller travailler là-bas. Son pays a besoin de lui. Le Cameroun a besoin de toi. L'Afrique centrale a besoin de toi. Il faut aller là-bas. L'Afrique centrale a besoin de toi. Ton Cameroun, Paul Biya a besoin de toi. Comme tu sais mener les enquêtes là, les Camerounais ont besoin de toi pour aller mener les enquêtes des journalistes qui ont été tués. Ils ont besoin de toi là-bas. Nous, on n'a pas besoin de toi. Suleiman Doumia, merci à toi. Ton pays a besoin de toi, il faut partir. Ton pays a besoin de toi. Va dans ton pays, tu vas aller mener tes enquêtes que tu veux mener. Va dans ton pays, tu vas aller chercher les bandits là-bas. Va dans ton pays, tu vas aller mener les enquêtes sur Paul Biya. Va dans ton pays. Va dans ton pays, va mener les enquêtes sur les DG de ton pays. Au niveau des infrastructures aujourd'hui, Paul Biya qui gouverne ton pays, ce qu'il n'a pas pu faire en 40 ans, le président Ouattara les a fait en 5 ans. 5 ans, le président Ouattara les a fait. Ce que Paul Biya n'a pas pu faire en 40 ans. Paul Biya était président du Cameroun. Le président Ouattara n'était pas encore premier ministre en Côte d'Ivoire. Va dans ton pays, tu vas aller mener tes enquêtes. Va dans ton pays, tu vas aller trouver les bandits, les voyous, les délinquants. Va là-bas, tu vas les trouver. Parce que je suis convaincu que dans l'administration camerounaise, il y a plus de bandits, de délinquants que l'administration ivoirienne. Au Cameroun, il y a plus de bandits, de voyous, de voleurs, de délinquants, de mafias que la Côte d'Ivoire. Et tu le sais. Ce n'est pas moi qui te le dis. Vous êtes quel genre de personnes dans ce monde? Tous les temps, c'est les Camerounais qui ont leur bouche. Un pays qui est en retard. Un pays qui est en retard. Mais c'est eux qui ont leur bouche dans tout. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci, merci, merci.